Dans le deuxième épisode de Poviglia, Joël et moi, nous nous sommes fait bousculer par une entité. Cette entité va déclencher un peu plus loin le pod. Nous allons retourner à l'endroit où nous avions posé ce pod. Et un dialogue va commencer entre l'entité et nous. Mais je vous laisse regarder par vous-même. Bonjour. Vous avez essayé de rentrer en contact avec nous? On vient de vous le sentir. Pouvez-vous recommencer à approcher vers nous? On vous veut pas de mal. Ok. Donc, topo du truc. Donc, topo. Topo du truc pour que vous compreniez les choses. On a posé la cam de surveillance avec le pod. J'ai dit, on va le faire pendant 60 minutes. Je m'aligne 3 minutes. On l'a laissé 16 minutes. On l'a laissé tourner pendant 16 minutes 30, ok? On est parti et on a été filmé un peu plus loin. On se perd un peu, donc on tourne un peu en rond dans Poviglia. Et en passant par un détour de Poviglia, à un moment, je me suis fait toucher, mais je dirais pas violemment, mais j'ai senti vraiment quelque chose. On m'a poussé ici, comme ça. Je me suis retourné vers Joël, parce que j'étais pas rassuré, et Joël me dit aussi qu'il s'est fait pousser pareil. Enfin, tu peux expliquer, Joël. Ouais, juste après toi. C'est comme quelqu'un aurait voulu passer en courir et aller là-bas, quoi. D'accord. Donc là-dessus, topo du truc. Donc, il me pousse, on est à cet endroit-là. Filme la porte pour qu'ils comprennent. On est à cet endroit-là. Moi, je passe ici. Je me fais toucher. Joël se fait toucher. Il se trouve là, à peu près, Joël. Ouais. Joël me dit, je sens que le truc est parti par là. Ouais. Donc, on suit l'entité. Et le pod est allumé. Et on se retrouve au même endroit. Excusez-moi. On se retrouve au même endroit où on avait placé le pod. Et le pod était allumé. Comme s'il s'était fait prendre sur le pod, ou peut-être qu'il avait voulu. Merci. Non, non, non. Je veux voir si justement si c'est un défaut, si c'est lui. S'il vous plaît, continuez. Pouvez-vous éteindre? La caméra est éteinte. Ma caméra est éteinte. Putain, comment ça se fait que ça s'est éteint? Il n'y a plus de batterie dans la caméra, elle s'est éteinte. C'est un truc de malade. Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? Stop. Stoppez, s'il vous plaît. Stop. Bon. C'est du SOS. Il y a du monstre. Non?
Ça enregistre. Ça a dû me sucer grave la batterie. Donc je viens de relever la caméra de surveillance. Contact. Tu l'as pris? Pouvez-vous recommencer à faire sonner le pod, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que vous êtes content qu'on soit là? Merci. Si vous êtes un homme, faites sonner le pod, s'il vous plaît. Merci. Merci. Est-ce que ça fait longtemps? Ça fait longtemps que vous vivez ici? Avez-vous besoin d'aide? Faites sonner le pod, s'il vous plaît, si vous avez besoin. Je peux m'approcher du pod à côté de vous? Est-ce que je peux m'approcher? Merci, on essaie de m'approcher de vous. Êtes-vous italien? Si vous êtes italien, faites sonner le pod, s'il vous plaît. Espagnol? Êtes-vous espagnol? Faites sonner le pod, s'il vous plaît. Français? Si vous êtes français, faites sonner le pod. Anglais? Êtes-vous anglais? Faites sonner le pod, s'il vous plaît, si vous êtes anglais. Autrichien? Allemand? Vous êtes allemand? Pouvez-vous recommencer à faire sonner le pod, s'il vous plaît, juste pour montrer que vous êtes là? Merci. Comment on peut vous aider? Faites sonner le pod pour qu'on comprenne si on peut vous aider. On peut vous aider? Avez-vous vraiment besoin d'aide? Avez-vous besoin d'aide, s'il vous plaît? Vous savez ce qu'on va faire? Je vais allumer ma Spirit Box, une petite radio, et on va pouvoir parler, vous et moi. Est-ce que ça vous intéresse de parler avec moi? Faites sonner le pod si ça vous intéresse. Avez-vous le droit de parler avec moi? Ça, c'est mon thermomètre laser qui vient de se mettre en droit. Avez-vous le droit de parler avec moi? Non. Vous pouvez communiquer. Oui, vous pouvez communiquer. Merci. N'ayez pas peur. Oui. Comment on va essayer de communiquer ensemble? Je sais que vous êtes un homme, c'est ça? Rappelez-moi, faites-moi sonner si vous êtes un homme. Faites-le sonner encore. Une fois. Vous êtes un homme? Une femme? Un homme, c'est ça? Vous m'avez dit que vous étiez un homme. Je pense que ça l'agace, parce que, tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas bête, il a dit, il le sait, quoi. Comment on peut faire? Attendez. N'ayez pas peur. Est-ce que vous êtes toujours là? Vous voulez que j'essaye de sortir un appareil pour essayer de communiquer un peu mieux ensemble, vous et moi? Vous n'avez pas le droit de communiquer par le biais de la parole? Voulez-vous qu'on parte de la pièce? Voulez-vous qu'on reste ici, dans la pièce, avec vous, discuter?
Faites sonner le pod, s'il vous plaît. Ok. Regardez, je vais de nouveau le faire sonner. Voilà. Vous pouvez vous-même le faire sonner. Approchez. N'ayez pas peur. Le contact avec cette entité va être perdu quelques minutes. Mais elle reprendra de nouveau contact avec moi. Regardez. On va essayer de parler, vous et moi. Ok. Vous voulez? Faites sonner, si vous voulez. Alors faites sonner si vous ne voulez pas communiquer avec moi par le biais de la parole, que je puisse comprendre comment vous voulez communiquer. Pouvez-vous faire un bruit dans la pièce pour montrer que vous êtes avec nous? Dans la pièce même. Ça c'est le caméraman qui peut faire un bruit. Comment comprendre les choses. On vient de rentrer pour ramasser, on vient de rentrer dans cette pièce pour ramasser le pod. Je me suis rendu compte que le pod sonnait encore, donc je me suis dit, peut-être qu'il est défectueux, peut-être qu'une entité l'a fait sonner et continue à sonner. Et donc j'ai touché l'antenne pour le recalibrer. Il s'est recalibré lui-même. Je l'ai mis en pod parce qu'il était en fonction térémine, il fait les deux. J'ai voulu me retirer, j'ai commencé à poser des questions. Il s'est mis à sonner et il me répondait curieusement à chaque fois. Voilà. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, à faire sonner le pod? Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Le bruit que vous entendez, c'est ma montre. Est-ce que vous êtes content qu'on est là? Merci. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Vous vivez sur Poveglia? Sur l'île Poveglia? Vous vivez où? Êtes-vous décédé? Je peux m'approcher du pod? Ça vous gêne pas? Faites sonner si ça vous gêne pas. Que je me mette là juste devant vous, à côté. Ça vous gêne? Ça vous gêne pas? Vous êtes mort ici, sur les Poveglia? Je vous ai posé la question tout à l'heure, vous ne m'avez pas répondu, mais vous n'êtes pas italien. Vous n'êtes pas italien? Ou vous êtes italien? Pouvez-vous refaire sonner le pod 2 fois? Voir si vous êtes encore en contact avec nous? Curieusement, on peut voir que vous répondez à la question. C'est complètement délirant. Et je mets ma main devant parce que Joël j'ai le spot de Joël dans les yeux. Et Joël pourra constater lui-même, pourra vous le lire vous-même si vous parlez. Alors curieusement, à chaque fois je pose des questions. S'il vous plaît, qu'est-ce qui t'arrive, Joël? On m'a poussé. Donc on vient de pousser Joël. Hop, je vais prendre ma caméra. On t'a poussé où, Joël? Sur la main. Alors,
pour que vous compreniez mieux. Je vais filmer Joël. Donc Joël est en face de moi. Je vais le mettre sur le côté. Je vais le mettre là. Pour que l'entité voit bien que je pars pas. Ça filme. Donc j'ai Joël ici. Et en fait, la main où il a sa montre, je l'ai vu dégager en l'air. Et il vient de me dire qu'on lui a poussé sa main. Mais pas violent. D'accord. Vous voulez qu'on arrête de filmer, c'est ça? Est-ce que ça vous gêne qu'on filme? Faites sonner le pod si ça vous gêne. Est-ce que ça vous gêne qu'on soit là? Vous êtes content qu'on soit là? Avez-vous peur de moi? Vous êtes gentil? Ou êtes-vous méchant? Vous connaissez David? Pouvez-vous faire un bruit dans la pièce? Ça c'est Joël qui vient de bouger. C'est toi Joël? Oui. Pouvez-vous faire un bruit dans la pièce pour montrer que vous êtes avec moi? Ok. Donc là je crois que ça s'impose. On va faire encore une séance de Spirit Box à cet endroit-là. Et on va essayer de voir s'il peut communiquer avec nous. Voilà. Donc je vais sortir la Spirit Box. À mon avis, tu devrais filmer si toutefois ça se déclenche ici, que tu puisses vous regarder. Je vais installer et allumer la Spirit Box. Pendant quelques minutes, je ne capterai que des brides d'émissions de radio, quand tout à coup j'obtiendrai, à mon sens, des réponses à mes questions, mais écoutez par vous-même. Êtes-vous un homme? Pouvez-vous me dire votre prénom? J'ai pas entendu, excusez-moi. Mon nom est David, mon prénom est David et le vôtre? Quel est le vôtre? David, ça David. Maintenant, pour les plus sceptiques d'entre vous sur l'efficacité de la Spirit Box, écoutez bien. Vous répétez Poveglia. Merci d'avoir essayé de communiquer avec nous. J'éteins la Spirit Box. Avez-vous un message à faire passer? Merci. Petite explication sur la Spirit Box PSB7. Cette radio a pour principe de scanner les ondes radio environnantes. Donc à vous de faire le tri entre les voix désincarnées et la radio. Donc là, pas de doute, quand je demande de répéter Poveglia, le Poveglia qui sort de la PSB7 vient bien d'une voix désincarnée. Je vais mettre fin à cette séance de Spirit Box et nous aurons encore de nouveaux contacts via le pod. Là, il est minuit. Au hôpital.
J'ai des frissons dans tout le corps. C'est quel... Bonjour. Est-ce que vous pouvez refaire sonner le pod un instant, s'il vous plaît? Vous êtes la même personne que j'ai vue tout à l'heure? Faites sonner le pod si vous êtes la même personne qui est venue tout à l'heure faire sonner. Merci. Merci bien. Nous couperons le contact avec cette entité, car elle essaiera de me pousser à être agressif envers Joël. Nous nous rendrons compte de son stratagème et nous déciderons d'accord à un accord, Joël et moi, de plus prêter attention à cette entité, et nous quitterons cette pièce pour aller faire une pause. Après cette pause, je déciderai de m'avancer au clocher de l'île, où nous obtiendrons un contact plutôt curieux. Voici la vidéo. Top. Ok, donc là on se trouve dans les cuisines et là, juste derrière, on a le fameux clocher. Le fameux clocher, si vous vous rappelez, dans l'épisode que je vous avais montré pour faire une demande de don, je vous avais dit que le médecin, qui était devenu fou et avait assassiné pas mal de patients ici, était monté en haut du clocher et s'était jeté du clocher. Allez, je vous fais montrer ça. Suivez-moi. Alors regardez, c'est des armoires de l'époque. La vieille gazinière aussi qui est sympa. Donc là, à mon avis, on se situe dans les cuisines de l'établissement.
Vous êtes en plein au niveau du clocher. Est-ce que tu peux montrer? Ouais. Là, je vous dis clairement, je ne vais pas m'aventurer à monter là-haut, vu l'état des barreaux. Je ne veux pas qu'un barreau me lâche et que je me casse la gueule. Ce serait dommage quand même. Voilà, donc je pense qu'on va faire une séance de spirit box ici. Et on va mettre le meltmeter avec le capteur volumétrique et le capteur de thermomètre en marche. Voilà, donc on va s'installer pour une bonne petite séance. Bonjour. J'aurais voulu communiquer avec le médecin des lieux, le docteur. Docteur, est-ce que vous êtes parmi nous? Nous n'obtiendrons aucune réponse de la part de ce médecin, ce qui est tout à fait normal vu que nous apprendrons par la suite de la part de l'historien David Bussato que l'histoire de ce médecin n'a jamais existé sur l'île et qu'il n'y aurait pas eu autant de morts que l'on raconte. Il aurait eu 20 personnes mortes de la peste pendant les années 1700. Et 100 ans plus tard, une maison de retraite s'y est bâtie. Elle fermera en 1968. Vous pourrez avoir plus de renseignements au début de Poveglia première partie, ainsi que dans l'épisode de Joël, Enquête paranormale, Poveglia la vérité, et sur le site de David Buscato. Pour revenir à nos fantômes, si je puis dire, nous allons sortir du clocher pour continuer notre investigation. Et nous, comment dirais-je, nous aurons un contact très curieux, mais je vous laisse découvrir par vous-même. On n'avait pas de radio avant, on n'avait rien. Et la radio arrive. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Merci d'avoir essayé de dialoguer. Vous pouvez répéter? Marc? Oui, français. Nous sommes français. Merci. Quel est votre prénom? Marc? Je suis français. Et mon ami à côté, qui filme, est français lui aussi. Monsieur, la personne qui m'a demandé si j'étais français, pouvez-vous parler avec nous, s'il vous plaît? Nous venons rentrer en contact avec des gens qui vivent sur l'île Poveglia. Est-ce que vous, monsieur, vous faites partie de l'île? Ça avait bien dit français. Ouais, j'ai entendu français. Avec un accent, tu vois, français. Vous êtes italien? Quelle origine vous êtes, s'il vous plaît, monsieur? Avez-vous un message à faire passer?
Est-ce que vous aimez les Français? Vous êtes le docteur de Povilia? Le monsieur qui m'a parlé, qui m'a demandé si on était français. Marc, c'est ça, le Marco? C'est vous? C'est votre prénom, Marco? S'il vous plaît, pouvez-vous rentrer en communication avec nous encore? Nous sommes français. Et vous, quelle origine êtes-vous? Italien? Italiano? Vous pouvez répéter, italiano, c'est ça? Français. Français, oui, nous sommes. Nous sommes français. Vous vivez ici? Êtes-vous des patients de Povilia? Ou travaillez-vous à Povilia? Vous travaillez à Povilia? Nous sommes français. Répétez s'il vous plaît. Évidemment. Nous sommes français et vous êtes quelle origine s'il vous plaît? Êtes-vous nombreux ici? Êtes-vous nombreux? Combien êtes-vous? 4? 8? 10? 4? Merci. Merci beaucoup. Quatre. Ce qui correspond à la petite séance de Spirit Box qu'on avait fait en face de l'île la dernière fois avec Joël. La dernière fois, on a fait une petite séance de Spirit Box en face de l'île avec Joël. On avait eu le nombre 4. On a eu, et avec 4 personnes sur les Povilia. Bien sûr, je ne pense pas qu'il soit que 4, mais peut-être dans un monde différent du nôtre en quelque sorte. Et peut-être il y aurait plusieurs mondes ici, je ne sais pas. En tout cas, ils disent qu'ils sont 4. Merci de m'avoir répondu. Est-ce que vous travaillez à Povilia?
Pardon? J'ai pas entendu. Y a-t-il des infirmières avec nous? Oui, infirmière. Tu as entendu? On l'a bien entendu. Ouais. Oui, des infirmières, il y en a? Une, deux, trois. Combien d'infirmières il y a ici? Zéro? Marco? C'est toi, Marco? C'est vous, Marco? Pourquoi avez-vous dit stop? Est-ce que ça vous ennuie qu'on essaie de rentrer en contact avec vous? Nous ne voulons pas de mal. On veut respecter les lieux, on respecte les lieux. On veut essayer de prendre des nouvelles de vous, savoir qu'est-ce qui s'est passé ici. Et savoir s'il y a moyen de vous aider. Comme je le disais tout à l'heure, quand je suis rentré, on vous a apporté des présents, un cadeau. 2 cadeaux même. On vous mettra plus tard. Oui, des cadeaux. Pour vous, les personnes qui vivent ici. Oui, 4. 4. Est-ce que vous aimez les cadeaux? Est-ce que les gens qui sont venus ici vous ont déjà fait des cadeaux? Marco? Tu es là? Oui. J'ai pas compris, Marco. Est-ce que tu veux savoir c'est quoi les cadeaux qu'on vous a apportés? Merci Marco d'avoir essayé de communiquer avec nous. Merci. Je vais éteindre la Spirit Box. Avez-vous un dernier message à faire passer? Merci. Je pense qu'on va laisser une caméra de surveillance ici avec un pod. Et le K2 que Hervé nous a prêté à tester. Le fameux K2 avec une sonde de température dessus. S'il y a une baisse de température soudain, le K2 se déclenche. Donc on va mettre ça, plus mon pod qui fait térémine et pod. On va placer une caméra ici. Je ne sais pas si ça va le faire, on va essayer. Et nous, on va partir un peu plus loin dans l'île pendant que ça prend en compte. Voilà. Donc là, c'est tout frais ce qu'on a entendu à la radio. Moi, je pense que j'ai entendu des tas de choses. Je pense concrètement qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui a communiqué avec nous. On m'a répondu à plusieurs reprises 4, et on avait déjà entendu, comme je vous expliquais, sur l'île en face de Poveglia, on avait déjà commencé une petite séance de Spirit Box entre nous, entre copains.
pour voir ce que ça donnait. On nous avait déjà dit le chiffre 4. Voilà. Donc voilà, on va se mettre en place pour installer tout ça. Tu peux couper si tu veux. Maintenant, regardez et écoutez bien ce qui va se passer. Gardez bien en tête que nous sommes dans une maison de retraite équipée d'un hôpital. Pendant que j'installe la caméra de surveillance, quelque chose va se produire. Regardez. Faut que je baisse un peu l'antenne parce que on voit pas l'antenne entièrement et s'il sonne, il va dire encore que je mitonne, tu sais. Et on voit pas l'antenne, je suis peut-être au-dessus. Ça c'est moi. Voilà. Ça fonctionne. Pouvez-vous le faire sonner plus fort, s'il vous plaît? Venez, c'est pour On jouer. dirait un battement de cœur. Ah oui, Écoute. tu sais, les battements de cœur. Des machines, tu sais. Super beau. Docteur infirmier. Battement de cœur. Est-ce que vous êtes docteur? Patient? Vous êtes malade? C'est le cœur? Est-ce que c'est un battement de cœur qu'on entend? Une orbe juste là. Un moustique ou une orbe. Je regarderai mieux, mais je crois que c'est une orbe. Qu'est-ce que t'en penses? On le laisse comme ça et on va ailleurs? Ouais. T'as vu? Il avait arrêté de battre quand j'ai fait le bruit. Ça c'est moi. On a 1h15 d'autonomie sur un battement. J'éteins? Attends, je vais le recalibrer, peut-être qu'il s'est planté. Ok. Je vais essayer de recalibrer l'appareil. Peut-être que c'est un mauvais fonctionnement de l'appareil. Non. Non, c'est bien lui. Je reconnais. Bah écoute, laisse-le. Hein. Car il va de plus en plus bas. Je vais essayer de l'éteindre et de le rallumer et voir si ça continue.
Pouvez-vous de nouveau essayer de faire un battement de cœur? Vous voyez bien? C'est pas un défaut, c'est la première fois qu'il me fait ça. Ouais. Mais j'ai cache reconnu le battement de cœur. Et comme tu as parlé de docteur et d'infirmier, Il m'a répondu quand j'ai dit pouvez-vous de nouveau faire un battement de cœur? Et là il s'arrête. quand j'ai parlé des docteurs et d'infirmiers, merci. Au calibre. Il ne le fait jamais ça. Ok, en bouche. Ça fait longtemps que ça existe ces battements de cœur, là, ces systèmes. Je pense, ouais, il faut se renseigner. Mais j'ai cache reconnu. Ça le rassure peut-être ce bruit. Vous pouvez essayer de refaire le bruit que je viens d'entendre, taper dans la ferraille? Recule, David. Ça veut dire? C'est la première fois qu'il me fait des trucs comme ça. Tu m'étonnes tout ce qu'il nous a fait ce soir. Ok, je vais essayer une autre technique. Je vais essayer de le changer, voir si c'est pas le support qui fait des interférences. Ah. Je sais pas, je suis pas un professionnel là-dedans. Mais on va essayer de le mettre sur un support neutre. On va voir. Est-ce que c'est pas la fonte qui fait ça? Je sais pas, je connais pas ton appareil, David. Normalement non. En fait c'est pas. En fait c'est un volumétrique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais. quand tu le touches, quand une personne vient le toucher, ou comme. Logiquement il devrait pas le faire. Attends, pardon, je vais essayer de voir là-dessus. Nouvel enregistrement à un nouvel endroit. C'est hyper flou, je sais pas ce qu'il a. Vous pouvez de nouveau rentrer en contact avec nous par le biais du pod. Nous on va y aller, on Ouais. va voir si ça se mettra en Ouais, contact. on va laisser. Vous pouvez nous amuser, faire passer des messages comme vous avez fait tout à l'heure. Est-ce que tu veux qu'on aille se faire une pause maintenant? Ouais, il est 3h pile. Ok, Tu laisses le sac là ou on le laisse là. Ouais. Ouais. Donc là, on part faire une pause. On a posé le détecteur dans les cuisines. On a eu des super résultats à la Spirit Box.
On a posé un détecteur dans les cuisines, on a eu du résultat avec le pod et on l'a mis à une autre place et on va voir si on a de nouveau des résultats. Là on s'en va faire une pause parce que on est crevé quoi. Il est 9h, 3h du matin. 3h du matin. Et donc on va faire une pause de 30 minutes et après on va rattaquer et on va voir ce qui se passe de nouveau et voilà. Je ferai faire une séance de Spirit Box à Joël parce que j'ai envie qu'il participe aussi. Je sais qu'il a un bon fluide avec les entités. Peut-être qu'il aura plus de résultats que moi à la Spirit Box. Malgré que je ne suis pas mécontent du tout des résultats que j'ai eu tout à l'heure à la Spirit Box. On a entendu à 3 reprises français. Mais ça c'est tout nouveau hein, pour nous. On vient de l'écouter, on n'a pas écouté les rushs encore, on se trompe peut-être, on réécoutera. Et là, je vous dirai ce qu'on entend vraiment, quoi. Mais bon, c'est fou ce qu'on a entendu à la radio, alors qu'on est en Italie. Vous voyez ce que je veux dire ? On est en Italie, on n'est pas en France où on capte la radio française. On entend vraiment des voix qui nous répondent, avec des accents italiens, certes, mais qui nous disent qu'on est français, etc. Qui nous répondent. Donc, c'est du délire, quoi. Du délire total, quoi. Donc, ça voudrait dire... Si vraiment c'est ça, à la réécoute et qu'on entend tout ça, ça voudrait dire que la théorie comme quoi les entités peuvent parler notre langue, cette théorie serait concrète, quoi. Et ça serait super. Là on se paume, je crois. Non. Ça va Joël ? Ouais. T'as pas poussé, non ? C'est non, t'es tombé. Bon, je demandais à Joël si on l'avait poussé parce que comme au début on s'est fait toucher, il y a eu pas mal de choses. Voilà quoi. On commence à connaître le chemin par cœur de notre camp de base qu'on a mis au fond pour se ressourcer parce qu'on le fait. On essaie de prendre des pauses les plus régulières possibles. Voilà. Donc mes sensations actuellement à 3h du matin, je vais beaucoup mieux. C'est vrai que les pauses nous aident beaucoup. Nous aident beaucoup à nous ressourcer. Je pense que sans ces pauses-là, on pèterait un câble. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, on a failli péter un câble à un moment. On vous l'expliquera dans le vlog. Parce que je pense que la scène n'a pas été. Mais on a eu des drôles de sensations. Et comme on se connaît bien et qu'on sait... on essaye de se gérer et qu'on se connaît bien, donc on a essayé d'assurer au niveau de cette sensation-là. Mais on vous racontera tout au vlog, dans le vlog, ce qui s'était passé, tous les offs que vous n'aurez pas vus en caméra, quoi. Voilà, enfin en tout cas pour nous la nuit n'est pas finie, on entend du bruit derrière, t'as pas entendu ? Ouais. La nuit pour nous n'est pas finie, il est 3h du matin, et la personne vient nous chercher à 9h, c'est ça ? 9h du matin. 9h du matin, donc... on a de quoi s'éclater encore. 6h, tranquille. Voilà. On a pas mal de batteries. Là. Il nous reste pas mal de place sur le disque dur. Voilà. Top. Donc là on vient de récupérer la caméra de surveillance. Donc quand on est arrivé, le pod ne sonnait pas. Donc on va voir. Donc je voulais faire l'essai aussi, voir de nouveau reposer le pod où il s'est mis à sonner, où on entendait un cœur battre. Donc là on sait très bien que c'est pas le pod qui est défectueux, puisque là il sonne pas, on n'entend pas un cœur battre ou des choses comme ça. Tu sais pas parce qu'on n'a pas revu les roches. Ou peut-être, comme on ne sait pas justement, ouais, par rapport aux roches, on verra bien ce qu'il y a dessus. Et là on va l'essayer sur la, Parce que là il y a une caméra, ouais. sur la plaque électrique. Ouais, il faut refaire le test. La chaudière, un gaz, peut-être, je sais pas ce que c'est. Non, c'est un piano. C'est piano des années 50, 60. Piano, ça Ça, c'est un poêle pour faire cuire les viandes. Hein. ça s'appelle un piano dans la restauration. Ah bon, je croyais que tu parlais d'un piano Non, dans la restauration, ça s'appelle un piano. gros calibre.
recalibre, et donc on n'entend pas du tout ce fameux cœur sonner comme on entendait tout à l'heure. Donc c'est pour dire qu'on avait réellement un contact avec quelque chose, avec une entité ou autre chose, mais on avait réellement un contact à ce moment-là. Donc j'ai voulu le changer en me disant c'est peut-être le piano. Le piano, enfin pour faire cuire, qui faisait un faux contact. Et donc on avait essayé sur ce support-là. Donc on écoutera les roches et on verra si ça a sonné. Mais en tout cas, on sait bien que c'est le pod le pod fonctionne très bien. Voilà, il se recalibre. Ouais. Essaye de mettre sur la grosse plaque. Et donc, une fois qu'il est recalibré, il se tait. Voilà. Donc, on remballe le matos. On verra bien ce que ça a donné le K2 de Hervé avec ce système de température. On verra bien par rapport aux roches ce qu'on aura. Ah, c'est le truc que Hervé t'a donné avec pour tester et tout. Ouais, c'est ça. On verra les résultats. Donc on va voir ce que ça a donné par rapport aux roches de caméra. D'accord. Voilà. Ça, c'est un pod de ma fabrication, en fait, que j'ai fait avec un ami. Et il fait à la fois térémine et à la fois pod. Et en appuyant sur les deux boutons, on le change, on passe en térémine ou bien en pod. Ce qui est assez intéressant parce que on avait pensé pour le térémine, pour un contact avec les enfants, ça peut amuser. Ou un mélomane, par exemple, une entité mélomane qui aime la musique, elle aura peut-être plus envie de rentrer en contact avec ce pod. Voilà. Comme il ferait térémine. Voilà. Donc là, il était en position pod, bien sûr. Et tout à l'heure, de l'autre côté, il était en térémine. Allez. Ok. Donc on va installer tout ça. Et on va essayer de trouver l'autre côté. L'autre côté, en fait, où on passe le pont et où il y a eu tous ces morts enterrés qui étaient malades de la peste qu'ils avaient brûlé sur l'île. Et on va essayer de rentrer en contact avec eux de l'autre côté. Voilà. On m'a poussé. Voilà. Ouais. Attends, alors tu filmes toujours? Ouais. Vous pouvez refaire s'il vous plaît? Vous venez de pousser Joël. Est-ce que vous pouvez le retoucher ou bien rentrer en contact avec nous, avec le pod, venir vous amuser avec? Je vais vous mettre le térémine. Ça, c'est moi. Quand tu as parlé de la peste et du truc, juste au moment où tu as parlé de la peste. Excusez-moi, hein, il fallait juste que je le dise à David et je vais arrêter de parler. Excusez-moi. Hein. Est-ce que ça vous dérange qu'on puisse aller de l'autre côté du pont pour essayer de rentrer en contact avec les personnes qui sont mortes là-bas? Si ça vous dérange, faites sonner le pod, s'il vous plaît, le térémine. Et est-ce que ça vous dérange qu'on parle de la peste? Si ça vous dérange, faites sonner le pod, s'il vous plaît. La petite boîte. En tout cas, je vous remercie de nous avoir reçus dans ce lieu et d'être rentré en contact avec nous tout à l'heure, et puis par le biais de la Spirit Box et ainsi que le biais du pod. Donc là, je vous avoue qu'on commence un peu à faiblir, la fatigue nous gagne. Et voilà quoi, il est 4 heures. 4 heures du matin. Voilà. Une fois sorti de cette pièce, Joël attaquera une séance de Spirit Box. Ce passage se trouve sur la chaîne de Joël. L'épisode s'intitule Enquête paranormale, Poveglia, la vérité. Une fois cette séance terminée, je chercherai une pièce où nous offrirons des présents aux entités et où je ferai, avec mes petits moyens, une purification. Voici la vidéo. Oui. Alors là, comme on a eu une super nuit avec les entités, on leur a ramené des présents. On leur a ramené tout
ça, on va allumer une bougie, on va faire une prière pour eux. On va essayer de purifier le lieu à notre petit niveau, vraiment, si on peut aider quelqu'un. Et voilà, l'assaut, j'en ai pas pu l'emmener parce que c'est considéré, si on se fait contrôler par la douane, on est mal. Et donc on va, à notre petit niveau, on va leur offrir un présent pour les remercier de tous ces riches PVE et tous ces contacts qu'on a eu aujourd'hui. Allez. Moi j'ai envie de mettre dans la salle La salle de cinéma, oui, si tu veux. Comme ils venaient nombreux ici. Tu vois, Sonia, tu la sens? Ouais. Tu te mets où là? Là, hein. Ouais, ok. On vous a promis un présent et voilà, les 2 cadeaux qu'on voulait vous ramener. De moi et de David. Tu peux juste aller de l'autre côté, David? Je fais un équilibre ici, voilà. Tiens, tu me filmeras en train de... Voilà. Et alors? J'ai peur que ça tombe. Ah ouais? Merci de nous avoir accueillis chez vous et merci d'avoir essayé de prendre contact avec nous, d'avoir pris contact avec nous. On ne vous oubliera pas. Attends. Là, bouge pas. Voilà. Merci beaucoup de cette soirée. Pas d'agressivité, beaucoup de toucher, bien sûr, des trucs personnels. Je vous dis au revoir. Ils sont là, ils sont tous là. Merci d'être présents. Merci d'apparaître sur la parole. Ils sont tous là avec nous. Au revoir. Voilà, David. Donc là, pour vous expliquer, vous allez voir les photos qui vont s'afficher là sûrement quand je ferai le montage. On est parti remercier les entités. Et j'ai eu la chance, on a eu la chance tous les deux d'avoir
un super phénomène. Quand on a commencé à remercier les entités avec ses présents, en faisant une prière, en essayant de les aider à ma façon et à la façon à Joël. On a fait une petite prière pour essayer de les guider vers la lumière. Voilà, on ne détient pas une magie, on n'a pas la magie et tout ça, hein, mais on l'a fait avec le cœur. Et sur la photo, vous verrez toutes ces entités Merci David. qui étaient là. Super, merci. On coupe. Ouais, c'est avec beaucoup de tristesse que je laisse Povilia.